Bonjour, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonjour à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Et mes compatriotes guinéens, j'ai un communiqué très important de vous passer. Communiqué important. Avant de lancer des communiqués d'abord, je présente toutes mes condoléances à la famille attristée. Je présente toutes mes condoléances que nos compatriotes qui sont perdus la vie pendant les manifestations et qui n'ont pas mérité d'être assassinés banalement, manière choisie, et nous condamnons avec la fermeté. Et aussi, je remercie Monseigneur Vicente Koulibaly, le dirigeant des religions chrétiennes dans notre pays, en Guinée. Tous les seigneurs, tous les dirigeants des chrétiens, religions chrétiennes dans notre pays, on vous remercie infiniment pour votre patriotisme et votre engagement et votre foi en Dieu, votre croyance en Dieu. Nous connaissons et toujours la religion, la Guinée n'a pas de problème de religion, toujours on a cohabité ensemble. On va cohabiter ensemble, on n'a jamais eu de problème pour les cas de religieuses. Nous, on a beaucoup confiance à votre personne, à tous les chrétiens guinéens. Mes sincères salutations à tous les chrétiens guinéens. Et depuis le temps de papa Robert Sarah, Monseigneur Robert Sarah, qui est à Vatican de Roma, toujours la religion chrétienne a contribué pour la paix. Monsieur Robert Sarah, c'est quelqu'un qui est très important pour nous. Il est plus important. Il a beaucoup de potentiel, il a beaucoup d'importance pour nous les Guinéens. On est fiers, papa Robert Sarah, depuis Roma, parce que depuis mon enfance, moi avec papa Robert Sarah, on est venu dans les mêmes régions. Donc, c'est quelqu'un que nos grands-parents nous avaient parlé depuis à notre naissance, pendant notre enfance. Donc, Monseigneur Koulibaly, Vicente Koulibaly, vraiment merci. Je remercie aussi notre sœur papa, Elhaze Mamadou Saliou Kamara. Mon sœur papa, Elhaze Mamadou Saliou Kamara, premier imam de Faisal. Donc, merci pour votre sagesse et votre patriotisme et votre engagement face à la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Mais, d'abord, sans lancer mon communiqué, vous, les dirigeants religieux, différents religieux en Guinée, et je suis là en tant que président de l'unité nationale qui défend l'unité nationale. Je suis là en tant qu'activiste. Je suis là en tant que défenseur des droits de l'homme. Maintenant, c'est pour vous faire à la connaissance et pour vous mettre comme un témoignage. Pour faire la témoignage. Quand la guerre civile s'est lancée dans notre pays, et Alpha Condé avec ce clan, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas les coupables, qu'ils n'ont pas la personne qui a mis la guerre civile dans notre pays. Parce que vous avez déjà plaidoyé. Vous avez fait la plaidoition pour prier Alpha Condé pour qu'il n'a qu'à décaler la date élection ultérieurement. Donc, Alpha Condé, avec ce gouvernement,
satanique diabolique. Et il dit que la constitution actuelle qui est avec les peuples guinéens, que ce n'est pas une constitution consensuelle, que c'est le CNT qui a préparé cette constitution, qu'il y a beaucoup d'anomalies. Maintenant, c'est pour vous prendre comme un témoignage, la témoignage, le procès suicidaire diabolique qu'ils sont en train de préparer. Est-ce que si on est parti élection avec ces conditions, est-ce que c'est un procès consensuel? Est-ce que c'est un accord, un consentement de tous les peuples guinéens? Donc voilà le problème encore. Et jusqu'à présent, je n'ai pas lancé mon communiqué, mais je vais lancer mon communiqué, mais il faut que je précise cette point-là, parce que pour moi, c'est très important. Quand je vois nos papas, nos sœurs religieuses, qui lançaient message de paix et message de cohésion, et message de la quiétude sociale, message qui pour réconcilier entre Guinéens, ça m'a droit au cœur, ça m'a donné beaucoup de réflexions. Mais on a des affaires avec Satanique, on a des gens avec Pharaon. Donc maintenant, avec Pharaon là, et il ne peut pas faire marche arrière. Parce que je sais que j'en fais beaucoup mal à ces pays. La malade de la Guinée, c'est eux qui sont mis la Guinée en chaos. Donc maintenant, voici le problème. Et mes sœurs affaires religieuses, mes sœurs dirigeants religieuses, mes sœurs compatriotes guinéens, pour organisation élection législative, c'est pas question, c'est tous les acteurs politiques qui sont réunis pour prendre une décision et consensuelle collective pour aller, on dit qu'on va aller organiser élection législative. Et maintenant, pour le moment de composement de la CENI, c'est tous les acteurs politiques qui sont mis en cause pour aller faire la constitution des membres de la CENI, les commissaires de la CENI, etc., et président de la CENI. Maintenant, où se trouve la désaccord? Il faut qu'on fasse le part différence des choses, il faut qu'on fasse le part des choses. La manière, quand on a constitué la CENI, il y a une loi fondamentale, il y a un principe de loi qu'on doit suivre. Il y a un code électoral qui a dit comment nous allons exercer notre fonction, comment on va fonctionner, comment le SOS doit fonctionner, comment on doit exercer notre fonction en tant que responsable de la CENI, parce que la CENI, c'est arbitraire entre les acteurs politiques pour éviter les conflits incontrôlables et dégâts matériels et dégâts humains incalculables. Maintenant, si la CENI est corrompue, la CENI n'est pas indépendante, la CENI n'est pas le dirigeant de la CENI, le président de la CENI n'est pas foi en Dieu, ça crée toujours la troublation et la violence incontrôlable. Et Salifou Kébé a accepté être manipulé, il a accepté des assas de conscience, il a accepté l'argent pour prendre l'argent, mais son intérêt égoïste personnel devant l'intérêt supérieur de la nation, devant la bonne convivialité, devant la quiétude sociale, devant l'unité nationale pour l'honneur et la valeur de la République. Donc c'est l'argent qui les intéresse, ce n'est pas l'honneur et la valeur de la République qui intéresse M. Salifou Kébé. Donc voici le problème, là où c'est commencé le problème. Mes compatriotes guinéens, mes seigneurs et mes imams, papa imam Elhadji Mamad Saliou Camara, premier imam de Faisal, et mes seigneurs M. Koulibaly. Maintenant, ce que le code électoral a dit, ce que le texte de loi a dit, comment le CENI doit fonctionner, ils sont bafoués, ils sont violés, ce contexte de la loi, la consensus collective qui a été écrit, qui est écrit dans le code électoral, ils sont violés, ils ont pris une autre direction contraire. Tu sais, ils ont pris une direction contraire sans sortir, sans porte de sortir. Voici le problème principal qui est en train de passer notre pays. Donc maintenant, si ce que la loi a dit, si ils ont premier violé la loi, ils ont permis
non-respect à cette consensus collectif, comment on peut aller devant, comment on peut aller devant, ça trouvera qu'il n'y a pas il n'y a pas de solution pour aller devant. Voici, c'est ça le problème principal. Maintenant, s'ils sont renoncés, cette processus diabolique, peut-être on trouverait la porte sortir, mais s'ils n'ont pas renoncé, Alpha Condé nous avait montré, le moment qu'il était en Occidentaux ici, que la guerre, on ne le fait pas pour le diamant. La guerre, on ne le fait pas pour l'or. La guerre, on ne le fait pas pour bauxite, etc. La guerre, on le fait s'il n'a pas la démocratie. La guerre, on le fait s'il n'a pas la démocratie. Que lorsque un chef de l'État qui est au pouvoir, chaque élection, ou bien chaque élection, il se produit pour se maintenir au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va recourir aux armes. Maintenant, nous, le plan, la route que Alpha Condé a, c'est lui qui a préparé la route que lui il a préparée, nous on va le suivre, on va continuer. Il a commencé de lutter pour la démocratie, nous on va continuer de lutter pour la démocratie. Mais la stratégie que lui il a mis en place, nous on va compléter cette stratégie. Nous, les diasporas, nous les Guinéens en étranger, on est en train d'observer. Pour vous faire à la témoignage, on est en train d'observer qu'est-ce que ça va passer en 16 février. Après ce qui va passer 16 février, à partir de là-bas, nous prendrons notre mesure légale et juridique pour montrer à Alpha Condé, il y a des patriotes qui sont prêts. Tout, si lui il est prêt, tout, nous aussi on est prêt tout, mais on va récupérer notre pays dans les mains de groupes de bandits qui ne favorisent pas la bonne convivialité, qui sont cancer de la démocratie, qui sont intoxiques, qui sont maladies, parce qu'on va, quand on a un pleu, il faut qu'on va désinfecter le pleu, sinon ça va finir avec nous. Donc voici le problème principal, mes seigneurs et mes imams, dirigeants affaires religieuses, différentes religions en Guinée. Maintenant, je reviens maintenant le motif pour que je fais des vidéos aujourd'hui. C'est un communiqué important. Mes compatriotes guinéens, Alpha Condé avec ses milices, Alpha Condé avec les loupards de RPC, je suis en train de préparer pour aller massacrer les Guinéens dans un coin de la Guinée. Ça va passer où ceux qui sont rentrés, ils ont préparé 3 régions. Basse-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière. Écoutez très bien. Je ne suis pas là pour la ethnocentrisme. Je suis mandin. Je suis malinké 100%. 100% malinké. Je suis fier d'être. Je ne suis pas là pour la ethnocentrisme. Mais écoutez très bien. Alpha Condé a préparé ses milices. Milices de Alpha Condé avec l'oubar de Alpha Condé. Ils ont préparé, ils sont en train de viser. Ils ont visé 3 régions. 3 régions. Basse-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ils ont dit qu'ils vont aller bombarder, ils vont aller massacrer les Guinéens dans ces 3 régions-là. Dans ces 3 régions-là. Pour quelle stratégie? Quand ils sont allés massacrer les Guinéens là-bas, avec le fusil, avec les armes, maintenant ils vont prendre certains peuls. Écoutez très bien, ils vont prendre certains peuls et méloter ces peuls-là, donner les armes, mettre les vidéocaméras, pour caméra avec ces peuls-là, montrer aux opinion internationale que voici le peuple, ils sont en train de massacrer les Guinéens pour faire la confrontation, guerre ethnique en Guinée, mais la confrontation entre les ethniques, maintenant, c'est eux-mêmes, maintenant ils vont autoriser les militaires pour aller massacrer les gens de Fouta qui sont des djihadistes. Voici des problèmes qu'on doit solutionner dans l'immédiat.
Et je vais vous dire la mascarade Alpha Condé, la mascarade de ce groupe clan bandit. Il faut que je vous informe. Il y a un moment donné, je veux que vous réfléchissiez, vous analysez et la réalité. Il y a un moment donné, ils ont dit que ils ont retrouvé 100 et quelques jeunesses dans un cours fermé au banlieue de Conakry. Ils ont fait sortir ça à la télé. 100 et quelques jeunes inconnus, certains sont des Sénégalais, certains sont des Burkinabés, etc. etc. Que c'est quelqu'un qui a appelé des Allah, qu'il y a des travail en Guinée, qu'ils sont venus chercher le travail, qu'ils sont dans un cours fermé en Guinée. 100 et quelques personnes, ils ont fait sortir à la télé, à la radio-télévision guinéenne. Il y a un moment donné. J'ai oublié, si ils n'ont pas fait le recherche dans l'internet, j'ai oublié la date officielle. C'est pour cela que je ne peux pas dire les dates officielles. Mais ça, tout le Guinéen est au courant de ça. Maintenant, 700 et quelques personnes sont des milices de Alpha Condé, sont de Lobar, qui sont appelés pour venir former, parce qu'ils ont un calendrier cassé, ils ont un mascarade de fraude électorale, ils sont prêts pour tout. Maintenant, si leur projet sociétaire diabolique n'est pas passé, maintenant c'est eux qui sont autorisés maintenant pour utiliser une arme de feu contre la population. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont préparé ces salles-là. Mais pour montrer qu'ils sont en train de préparer. Maintenant, dès qu'ils ont lancé ces clans-là, ces groupes-là, dans les télévisions, devant le peuple guinéen, est-ce qu'ils ont envoyé ces gens-là à la tribunal pour 6 heures? Est-ce qu'ils ont montré les Guinéens la destination? Tous ces 100 et quelques personnes qui ont été arrêtées flagrant délit, parce qu'on ne connaît pas leur destination. Est-ce qu'ils ont dit les populations? Est-ce que ça, un jour ça a été sorti à la télé, ou bien à la radio, ou bien certains médias à parler, où sont partis ces 100 et quelques personnes? Donc, vous devrez connaître, c'est une mafia qui prépare, c'est quelque chose bien prémédité. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Aussi, je me dis que certains militaires et certains civils sont partis à Camp Alpha Yaya Diallo pour casser là où il y a des armes de feu à Camp Alpha Yaya Diallo, qui sont pris de certains militaires flagrants délit la nuit. Ils sont en train de casser là où les armes de guerre se trouvent à Camp Alpha Yaya Diallo. Ils ont arrêté certains militaires, ils ont arrêté certains civils. Je dis qu'ils sont, que c'est eux qui sont en train de casser. Maintenant, Alpha, est-ce que ce n'est pas un coup monté? Parce que ça, rien n'est clair. Il se pose des questions, réfléchissez-vous, analysez-vous. Est-ce que ce n'est pas un coup monté par faire la distraction des populations en disant, voici, la Guinée est en danger, la Guinée coudre en danger. La même chose comme Alpha Condé a dit en Haute-Guinée, que la Guinée, il ne laisse pas la Guinée dans les mains des bandits. Maintenant, est-ce que ce n'est pas Alpha Condé avec ce groupe-là, cet groupe de bandits qui est en train de déstabiliser notre pays, cher pays, la Guinée? Mes compatriotes, analysez ce que je dis, réfléchissez et analysez en tant qu'intellectuel qui voit loin. Ce n'est pas quelqu'un qui voit l'écoute ici, non. C'est lui qui voit loin. Analysez mon parole. Alpha Condé a dit, pendant qu'il est en train de faire le dîner avec Brunner Cossinère. Le moment qu'il est en train de manger avec Cossinère, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Il dit que lui, il a dit quelle manière lui il fonctionne. Il dit que si que tu vas aller voler, après tu mens à ton prochain, tu vas dire non, c'est elle qui volait. À ton voisinage, tu vas dire c'est ton voisin qui volait. Que tu vas aller tuer, après tu mens, tu mets la thierry là sur le dos d'une autre personne et tu dis que
Mais c'est toi qui as tiré, tu vas mentir sur l'autre personne. Que c'est ça qui fonctionne bien. Que c'est cette stratégie-là qui fonctionne très bien. Le moment que le vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, là, il mange avec Blener Coussiner, un dîner. Il dit qu'il faut aller tirer, après tu mens. Tu mets sur le dos d'une autre personne. Donc, analysez-vous très bien, mes compatriotes guinéens. Donc, tu as vu, c'est la même que la Machiavelli, ils ont fait un coup monté en 2013 en disant, parce que le moment qu'ils voulaient faire le vengeance contre AOB avec certaines personnes, parce que s'ils voulaient arrêter certaines personnes, il faut qu'il fasse le Machiavelli pour faire un coup monté, pour donner les motifs pour qu'il fasse l'arrêtation. C'est à cause de ça qu'ils ont fait un coup monté pour attaquer le domicile de Alpha Condé à Kipé. Mais la citation, tout ça c'est mystère. C'est dans les mystères, comme c'est dans les citations non à clarifier. C'est pour une vengeance. Il y a un moment donné aussi, je vais vous dire, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Il y a un motoriste, ils ont pris un motoriste, j'ai démonté le cesse des motoristes, il dit que voici, il y a des armes en bas des cesse des motoristes. Ceux qui conduisent les motos, que c'est le père qui est en train de mototaxis qui est en train de faire rentrer armes en labé. On a démasqué ça, on dit que c'est faux, c'est assez faux. Parce que cette vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, c'est une vidéo qui a été faite en Angola. Cette vidéo de Angola, je pris ça et je me dis que c'est la Guinée. Donc, dès qu'on a démasqué dans les réseaux sociaux, c'est le moment-là qu'ils ont laissé faire la circulation de cette vidéo. C'est une vidéo qui a été passée en Angola, à Luanda. Maintenant, comment il peut envoyer ça? Il dit que c'est le Zan de l'abbé. En bas des motos, en bas de cesse des motos. Mes compatriotes guinéens, il y a un moment donné, ils ont fait circuler une vidéo, un groupe là où il y a beaucoup d'armes de guerre. Ils ont dit que c'est le père qui sont en train de faire ça en foutant pour attaquer la Guinée. Maintenant, mes compatriotes guinéens, et le vidéo là vient de Nigeria. On voit les gens de Nigeria. Maintenant, c'est une faux vidéo pour intoxiquer les populations, pour donner le panique au peuple suprême, à la population, pour faire la distraction de la conscience de la population guinéenne. On doit faire beaucoup attention. On est affaire avec les hommes très dangereux. Leur stratégie, on connaît tout. Leur plan, on connaît tout. Là où ils dorment, là où nous passons la journée, c'est là-bas qu'ils dorment. Ils pensent que nous, on ne réfléchit pas. On ne voit pas la réalité ou bien on n'analyse pas. On n'a pas de cerveau pour analyser des choses. On a des cerveaux. Mes compatriotes guinéens, ils disent que quand on donne la Guinée au père, ils vont aller vendre la Guinée. Mais ça, c'est intoxiqué. Quand on donne le pouvoir au peuple, qu'ils vont aller vendre la Guinée. Où ils vont vendre la Guinée? Dans quel marché? Qui va acheter la Guinée? C'est un message faux. C'est un faux débat. Ça, c'est un message de haine pour mettre ethnie contre ethnie. C'est pas quelque chose qui a le vrai sens. Est-ce que c'est tout le peuple qui est mauvais? Est-ce que c'est tout le Malinké qui est bon? Est-ce que c'est tout le Soussou qui est bon? Est-ce que c'est tout le Gressé, Thomas, Diakanké, Mikifore, Landoma, etc. qui est bon? Il y a des mauvais, dans toutes les ethnies, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Donc, il faut qu'on analyse très bien. Il faut qu'on crée confiance l'un et l'autre. Il faut qu'on renouvelle les confiances l'un et l'autre. La Guinée n'a pas de problème de prénom. On a des problèmes de nom de la famille. Quand un Diallo parle, un Condé, un camarade va dire non, c'est un Diallo, c'est un peu, moi je ne dois pas porter confiance à sa personne. Même si le Diallo là parle la vérité, même si Diallo là c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. Mais quand un Sow parle la même chose, quand un Bandé c'est la même chose. Maintenant, quand un Bangoura parle
et le Diallo va dire non, c'est un Bangoura, je ne dois pas porter la confiance. Ou bien c'est un Kwende, je ne dois pas porter la confiance. Parce que quand on dit Mohamed, il y a des Mohamed dans les familles Soussou, il y a des Mohamed dans la famille Malinké, il y a des Mohamed dans la famille Peul, il y a des Mohamed dans toute la famille. Il y a des Sidibi, il y a des Ismaïl, il y a des Mohamed, il y a des Mustafa, il y a des Fodé, il y a tout. Il y a Alpha dans toutes les communautés. Maintenant, la Guinée a un problème de nom de la famille. Ce problème de nom de la famille, il faut qu'on bannisse ça à la tête. Tous sont des Guinéens. Il faut qu'on va nationaliser l'esprit guinéen pour faire renaissance des esprits guinéens, pour faire renaissance et sensé des types, sensé la stratégie et la manière de penser. Parce que c'est ça qui nous met à la retard, mes compatriotes guinéens. Donc, je ne peux pas baisser votre temps. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo, peut-être aujourd'hui même, peut-être demain. Mais c'est le message important là qui est avec moi de vous adresser. Vraiment, je vous remercie. Et si vous souhaitez une excellente journée, bien des choses sur la famille, et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Et on doit continuer les combats jusqu'à la victoire du peuple. Parce que c'est nécessaire. Merci beaucoup.